tranquille? Ça va toi? Ça va quoi, ma grande? Je suis de Paname. Et toi? Non, moi j'ai ma cousine qui habite là. C'est pour ça qu'on est venu emménager ici. Tu la connais? Tout le monde les connaît dans le quartier, c'est crasseuse. Peut-être que je suis une crasseuse aussi alors. Il y a beaucoup de moi dans ce film-là, à plein de niveaux. Le film, il est inspiré d'une expérience d'animatrice bénévole que j'ai pu avoir dans une association où j'ai travaillé donc, dans le quartier de la Goutte d'Or pendant des années comme bénévole à faire de l'aide aux devoirs, de l'accompagnement à la scolarité, des sorties, etc. Et donc à rencontrer en fait, les ados qui sont peu ou prou dans ce qu'on voit dans le film. Et le personnage de l'animatrice qu'on voit passer à l'arrière-plan à un moment, il est inspiré de ce que j'ai pu faire et puis des collègues aussi que j'avais autour de moi qui m'ont beaucoup nourri. Alors on dit plus bonjour? Vas-y, bouge, s'il te plaît. Ici, c'est notre banque, tu casses. Parlez-moi correctement si vous voulez que je bouge. On va te bouger maintenant. Pourquoi tu touches à ma cousine? Elle squatte notre banc là. C'est comme lâche-moi tes serre-toi. Comment ça squatte? Il y a écrit ton nom, arrête. Il a failli, à un moment, pas voir le jour parce qu'on n'avait pas les bons financements, etc. Et je m'étais mis à écrire un autre film que j'ai jamais fini d'écrire parce qu'il fallait que je revienne à celui-là. En fait, c'était lui que j'avais profondément envie de faire plus que tout. On va se laisser piétiner comme ça ou quoi? On la prend en photo avec un mec. On me fait une sale réputation directe. Arrête, attends 2 secondes, on va. C'est toi qui es malade. J'avais aussi envie de faire ce premier film pour raconter une histoire d'amour entre 2 jeunes femmes et de faire un film. En fait, il y a un moment dans la prépa, j'ai compris ça. J'ai compris que ce film-là, c'était un peu le film que j'aurais eu besoin de voir à 14 ans. Tu me fous la honte là et ensuite tu me dis que t'es désolée, c'est ça? À 14 ans, j'ai commencé à me dire que peut-être que j'aimais les femmes, peut-être que je ne me reconnaissais pas dans le modèle aussi dominant d'une sorte de féminité un peu éthérée qu'on pouvait voir sur les grands écrans et que j'avais envie d'autre chose en fait. Et qu'à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps, mais quand même, les choses ont changé depuis. J'avais pas ces modèles-là. Et donc j'ai fait ce film-là en me disant, tiens, j'aimerais parler à la Marion de 14 ans et qu'elle, elle prenne plaisir à voir ce film-là en fait. Et que ça lui fasse du bien, si possible. J'ai l'impression qu'on vit une période à 2 vitesses où effectivement le mariage pour tous, il est passé. Il y a beaucoup plus de films qui se font sur le sujet, il y a une plus grande libéralisation des mœurs indéniablement, et c'est tant mieux. Et en même temps, il y a encore plein de poches de la société, et c'est pas que dans un milieu maghrébin, c'est dans plein d'autres endroits que je peux voir autour de moi, chez des amis, etc., où ça grince encore pas mal. Et je pense qu'effectivement, le travail, il n'est pas fini, que ça se fait pas en claquement de main et que c'est pas fini. Les weshbek, rien. Mais si, il y a quelque chose. Dis-moi. Rien. Si les gens du quartier, là, ils disent de la merde sur moi. Ils disent quoi? Maman, je te jure, là, c'est pas vrai ce qu'ils disent. Je te jure, je sais même pas pourquoi ils disent des trucs comme ça. Mais allez, tu t'en fous, tu les laisses parler. Mais je peux pas. Faut que je surveille ma réputation. Quelle réputation? Ma réputation, voilà, c'est tout. C'est Lina qui disait ça en prépa, Lina, la comédienne principale. Elle disait que c'est un personnage qui a plusieurs couches. Et ce qui me touche beaucoup chez elle, c'est que dans la sphère publique, auprès de ses copines, elle a complètement compris quelles étaient les règles de comportement dans sa cité. Et elle est capable de jouer la dure, de jouer la grande gueule, d'avoir un truc peut-être un peu agressif, peut-être un peu violent. Mais ce qu'elle cache et ce qu'elle va délivrer à Zina, et ce que Zina lui apporte, je pense, de plus fondamental, c'est cette sorte d'ouverture à la tendresse, cette capacité à être démuni, à être ouvert et aux sentiments, et c'est ça que je voulais travailler en fait, c'est ce personnage-là, c'est cette sorte d'ambivalence entre ce côté peut-être un peu grande gueule, impulsif, et ce côté désarmé et à fleur de peau et profondément ému. Tu fais quoi là? Vas-y, casse-toi.
Tu vas où, toi? Tu vas où? Arrête, Samar, s'il te plaît, arrête, Karine. Qu'est-ce que tu fais, Nejma? Mais j'y crois pas. Rien, je fais rien. Cette pute, là. Si, c'est parce que vous croyez, là. Ah bah, c'est quoi, alors? Parce qu'on ne comprend pas. C'est rien. Sur le cœur du film, sur la sorte de ligne narrative qui peut sous-tendre le récit, qui est cette question du désir, de ce premier désir, et comment ce premier désir va obliger Nejma à se transformer, en fait, à faire face à elle-même, à traverser un cheminement presque existentiel, en fait, de définition de qui elle est. En fait, de tomber amoureuse, ça la pousse à se poser la question de qui elle est, dans son groupe, qui elle est dans sa famille, qui elle est dans le monde dans lequel elle évolue. Et ça c'était... Je crois que c'était là dès le départ et j'espère que c'est là à l'arrivée. C'est rien, vas-y, vous faites des films pour rien, là. On se fait des films, nous? Vas-y, monte ton téléphone, alors. Non. Monte ton téléphone. Non. Depuis quand tu te... Non. Vas-y, ça marche. Arrête, là. Lâche, là. Depuis quand tu montes pas tes messages? Ça marche, s'il te plaît. Ça marche, s'il te plaît. Arrête, Karine, putain. Non, ça marche. Arrête, s'il te plaît, remonte mon téléphone. Nejma, c'est quoi ça? Vas-y, montre. Nejma, c'est quoi ça? On se fait des films, non? Putain. C'est quoi ça, Nejma? Mais c'est sérieux, ça? Mais non, lâche! Lâche! Mon téléphone, là, putain, donne! Vas-y, lâche ton téléphone, là! Donne mon téléphone, là! Laisse-moi, lâche! Arrête! Arrête, c'est ma sœur! Il y avait la Nejma publique, il y avait la Nejma intime, il y avait ce qu'elle découvrait. On a beaucoup parlé de ce trajet émotionnel-là. Regarde-moi, toi. T'existes plus pour nous, c'est bon? J'ai vu, je crois, bien plus de 200 filles pour le rôle. On a fait vraiment un casting au long cours. Ça nous a pris un an, en fait, de faire ce casting-là. Et j'ai vu des professionnels, j'ai vu des non-professionnels, j'ai vu tout type de profil, en fait. Et Lina, elle s'est imposée tout de suite. Elle est venue passer le casting, entre guillemets, comme les autres, alors qu'elle avait beaucoup plus d'expérience que toutes les autres filles que je voyais. Et il y a eu un truc de connexion, en fait, entre elle et le personnage, qui était là dès les premiers essais. Et pour moi, à partir du moment où j'ai vu Lina en casting, ça a été très vite, très clair que c'était elle. Arrête, tu veux quoi? C'est pas les baltringues, la douceur. Je crois pas. Après, j'ai construit les bandes, la sœur et bien évidemment Zina, sa copine, autour de Lina en me disant mais quelle personnalité je peux mettre avec elle pour que ça crée une synergie, des antagonismes, quelque chose comme ça, quoi. T'es ça, là? N'importe quoi, elle. De ouf. Putain, le nombre de selfies, ouais, j'ai fait trop la meuf. C'est grave. Eh, mais en vrai, ça va être facile. Hein. On la prend en photo avec un mec, on lui fait une sale réputation directe, et comme ça, elle est ficha dans tout le quartier. Ça fait pas ton histoire, là. Non, mais c'est sérieux, toi? Une meuf qui nous l'a fait à l'envers, là, tu vas la laisser tranquille. J'ai dit ça, moi? Bah ouais. Bah non, en fait, c'est juste qu'elle est pas crédible, votre histoire, là. Crédible. Tu fais trop la meuf, toi. J'ai fait ce film parce que un des trucs que j'aime, c'est travailler avec des comédiens et d'aller chercher des émotions. Et Nejma, elle chiale beaucoup dans le film et elle se met un peu dans tous ses états. Et dans le documentaire, alors il y a des gens qui arrivent à le faire, mais moi j'ai une certaine forme de pudeur puisque c'est la vie des personnes qui est en jeu et j'ai pas envie de les pousser à aller vers des scènes extrêmement intimes ou à se dévoiler, etc. Et je trouve que la fiction, elle permet ça, parce que c'est un code qui est clair, on est là pour jouer un personnage et on va jouer ça ensemble et je vais t'aider à incarner ce personnage. Et ça permet d'aller dans un truc d'intimité et finalement d'impudeur que j'arriverai pas, moi personnellement, mais à rendre dans le documentaire. Tu peux te lever, s'il te plaît, Karine? Et me laisser la place. Laisse-moi la place, s'il te plaît. Tu vas faire quoi? T'inquiète. Ta soeur, c'est un démon. Merci. Vas-y, Leïla. Alors, on va aller juste ici. Et c'est parti. Tu fais quoi sur mon Messenger, là? C'est bon, non, attends. non, Leïla, tu vas pas sur mon Messenger? Même si ça vient de toi, ça va passer crème de ouf. Douf, elle a raison. Vas-y, fais ça tranquille, va te rasseoir, toi. Bon, attends. Si, je vais jamais répondre, en plus. T'en sais rien. Je pense que ça, on l'a tous vécu, de recevoir un texto. C'est un simple message, et ce texto, parce qu'il vient d'une personne qu'on aime ou qu'on déteste, peu importe, mais il nous bouleverse terriblement. Et ce que j'ai essayé de rendre, en fait, en mettant les messages en surimpression, en gros, en couleur, en plein cadre, c'était cette sorte d'intensité émotionnelle du message, avec la couleur un petit peu pour porter ce vecteur-là d'émotion, de plaisir, de déplaisir, etc. Et de rendre ça graphique et de rendre ça à l'endroit de l'émotion de ce que traversent les personnages à l'instant T du récit. Et en fait, je trouve ça très amusant à faire. Bon, on va écrire. Excuse pour tout à l'heure. Ouais.
Je me suis vénère parce que ça se fait pas. T'as touché à ma sœur. Et ma sœur, je l'aime. Mais on aurait dû se parler. 3 petits points. C'est bon, nickel. Vas-y, on va. Bah, ok, vas-y. Mais elle est trop c'est la meilleure, voilà, c'est la meilleure. Allez, fais là. Faites quoi comme connerie encore? Bah rien, rien. C'est vrai que dans l'écriture du film, je me suis pas mal posé de questions sur la tonalité à rendre. Et il y avait un peu plusieurs options qui s'offraient à moi. J'aurais pu faire une happy end où elle sortait main dans la main dans le quartier et elle disait ça y est, on est ensemble. Moi aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir du monde qui m'entoure et de ce que j'ai pu comprendre du monde qui m'entoure, je trouve que cette fin elle aurait été irréaliste et surtout peut-être un peu naïve, un peu superficielle. Et à l'inverse, il y avait aussi l'autre option qui existe, qui est de se dire, bah, tiens, elles n'y arrivent pas, il y en a une des deux qui se suicide, il y a l'autre qui est tabassée, enfin de faire une fin beaucoup plus sombre, en fait, beaucoup plus noire, qui peut exister parce que dans le réel, on voit les ados qui finissent par exemple dans des associations comme le Refuge parce qu'ils sont exclus de chez leurs parents, ça continue à exister. Mais j'avais pas envie de véhiculer une trop grande noirceur. En fait, j'avais envie d'un film qui dise, c'est pas évident, ça pose toujours question, mais c'est possible. Je suis sûre qu'un jour tu me ramèneras un beau jeune homme. Mais j'y crois rien, je suis rien cette pute là. Non, regarde-moi, t'existes plus pour nous, c'est bon? Faire un film, c'est toujours un peu partir à la guerre, mais quel que soit le film, hein, quel que soit l'âge et le genre de la personne. Moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée par des producteurs. J'ai 2 producteurs sur le film, que ce soit Tripod Productions ou 31 juin Film. Tripod, j'ai fait 2 courts-métrages avec eux et ils m'ont accompagnée dans le passage au lent. 31 juin, ils sont arrivés en cours de route pour nous accompagner. Et c'est des gens qui ont beaucoup cru au film, en fait, et qui ont accepté de le produire avec moi. Donc ça a été dur, ça a été une longue bataille, parce qu'effectivement, il faut faire ses preuves, mais j'ai eu la chance d'être accompagnée.